Ouais. Ah, regardez. Wow, mais c'est grave. C'est des dents que j'ai jamais. Les deux du fond. Donc bonjour à tous. Non, non. Ça y est, ça marche. Donc je recommence, bonjour à tous et bienvenue à l'animation des hippopotames. Donc je vais d'abord vous les présenter. Ici nous avons Kinshasa, le mâle, qui a 20 ans. Mara, notre femelle, qui a 23 ans. Là-bas sur la plage, vous pouvez voir deux de nos jeunes. Sur la droite, Kumba, qui est né en 2009, qui va donc bientôt avoir 4 ans. Et à gauche, Bouli, qui est né en mai 2012, donc bientôt 1 an. Il existe deux espèces d'hippopotames. Attention, écoutez bien, il y a un petit test à la fin. Donc deux espèces d'hippopotames. Les hippopotames nains, qui vont faire à peu près 1 mètre au garrot. Alors la taille au garrot, hein, c'est du bas de la patte jusqu'en haut de l'épaule. Donc à peu près 1 mètre au garrot, 1,50 m de long et un poids entre 170 et 275 kg. L'autre espèce, c'est l'hippopotame amphibie, qui va mesurer, elle, 1,50 m au garrot, jusqu'à 3,50 m de long et peser entre 1,5 tonne et 3 tonnes. 3 tonnes, c'est l'équivalent d'un petit camion. À votre avis, on a quelle espèce devant nous? Hippopotame nain ou hippopotame amphibie? Amphibie, exactement. D'ailleurs, Kinshasa, notre mâle, n'est pas loin des 3 tonnes. Mara dans les 2 tonnes. Kumba, qui a 4 ans, lui fait quasiment 1 tonne. Et Bouli, qui pesait 50 kg à la naissance, fait aujourd'hui à quasiment 1 an presque 500 kg. Alors à savoir, un hippopotame n'est adulte qu'à l'âge de 7 ans. Il n'est mature sexuellement qu'à partir de l'âge de 7 ans. Donc Kumba n'est pas encore adulte, hein, il va encore grossir. Et ça vit à peu près 40 ans en milieu naturel et une 50aine d'années en captivité. Vous voyez, hein, ils sont encore dans la force de l'âge. Donc effectivement, ce sont des hippopotames amphibies. Amphibies puisqu'ils vont passer une très grande partie de leur temps dans l'eau. Puisqu'ils ont une peau très fine et très sensible à la déshydratation. Donc ils vont rester immergés quasiment toute la journée, hein, à savoir ils vivent en Afrique. En Afrique subsaharienne, donc il fait très chaud, un soleil qui tape très fort. Donc pour éviter justement cette déshydratation, ils restent immergés. Ils sont très bien adaptés, hein, à cette vie aquatique. Ils sont capables de tenir une dizaine de minutes en apnée. Et cette vie aquatique, elle s'apprend dès la naissance, puisque la femelle va mettre bas dans l'eau et forcer son petit à revenir téter dans l'eau, pour développer, hein, ses capacités justement d'apnéiste qu'il aura à l'âge adulte.